on va te donner 72 heures pour quitter le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso... Alors, je voulais revenir une dernière fois vraiment sur ma sortie, on va dire, un peu hasardeuse des derniers jours. Toi, jeune Libanais, si tu ne fais pas attention, si tu ne réfléchis pas avant de parler... Khalil, ça fait 3 fois que je t'ai appelé. Frère, nous on t'aime, hein? Nous on t'aime, sans te mentir. Je t'avais averti. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres ont déjà dit, non. Je vais évoquer ce qu'ils n'ont pas encore dit. Tu vois, si c'est le buzz que tu veux gratter là, tu sais, on n'est pas un pays de buzz. Surtout pas sur notre fierté. Sauf si tu n'as plus d'autres ambitions ici au pays. Déjà, nous-mêmes, on ne se laisse pas. Tu as vu ce qui se passe avec Staff, non? C'est un Burkinabé qui emploie des Burkinabés. Beaucoup plus de Burkinabés. Je ne sais pas ton chiffre d'affaires, c'est combien, mais je ne pense pas que ça rivalise avec Staff. Je ne sais pas combien tu payes d'impôts, mais je ne pense pas que ça rivalise avec Staff. Mais lui-même, on ne l'a pas laissé. À tort ou à raison, ça c'est un autre sujet. Le fait est que on l'a mise à pied. Ça c'est entre nous, hein. Nous les Burkinabés. Dans l'une de mes vidéos précédentes, vends tes motos, vends tes appareils électroménagers, vends tes casques, fais... Mon famille, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, il paraît qu'il y a un Libanais que les Burkinabés veulent renvoyer au niveau du Burkina Faso. Bah, je sais pas, moi je voyais ces Libanais depuis sur les réseaux sociaux qui soutient beaucoup l'AES. Souvent, j'ai vu cette vidéo où il a recadré le général Makosso qui a parlé du président Tiani et tout ça là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, j'ai bien suivi un peu, mais là il s'agit de quelque chose. Tu es Burkinabé, je suis Burkinabé, tu es plus Burkinabé qui bon. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui étaient fâchés par rapport à cette situation. Et lui aussi, il est rentré dans le jeu en train de se moquer de certaines personnes Burkinabé. Bon, vous savez, et ils n'ont pas aimé, les gens n'ont pas aimé. Voilà, ils ont réagi sur la toile. Et puis l'autre l'ont dit que si c'est pas fait là, il va les laisser Burkina, hein, en quelque sorte. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Je pense que moi j'ai vu ça, je dis bien là ça doit être une incompréhension. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, comment la scène s'est passée. Ça doit être peut-être une incompréhension, Donc vous comprenez la lutte. C'est pas contre ceux qui sont au Burkina Faso. Toi jeune Libanais, si tu ne fais pas attention, si tu ne réfléchis pas avant de parler, on va te donner 72 heures pour quitter le Burkina Faso. Parce que le Burkina Faso, c'est pas la pagaille. C'est pas pour rien ceux qui veulent faire la pagaille. Au Burkina, nous on a créé la brigade là-bas pour les chasser, pour les poursuivre et les traduire devant qui de droit. La patrie ou la mort. Nous, merci camarade. Merci. Ok. Pour ça, mais pas pour ce que pour en être failli là sur le comme de gompons. Vends tes casques, fais ton travail. L'histoire de je suis blanc, j'ai dit je suis burkinabé, il faut être fier, il faut que les burkinabés soient fiers là. Frère, il faut quitter dedans. Tu as vu la manière dont on t'a chargé 2 jours là, non? Ça ne fait que de commencer. Nous on t'avertit, parce que burkinabé s'il décide là, tu ne vas pas croire. Donc s'il te plaît, tu vends les choses moins chères, voilà, tu contribues, c'est-à-dire tu contribues d'un côté. Frère, continue comme ça. Continue dans ce sens. Les histoires, même si tu vois les gens parlent des Libanais, s'il te plaît, écarte-toi. Écarte-toi de ces choses-là, frère. Nous, on ne veut pas que ça va te coûter cher à la longue terme. Hein? Donc, nous, on ne fait que de t'avertir parce qu'on aime ce que tu fais. Merci. On l'a pas laissé. À tort ou à raison, ça c'est un autre sujet. Le fait est que on l'a mise à pied. Ça c'est entre nous. Hein. Nous, les Burkinabés à la peau noire. Donc, c'est pas quelqu'un à la peau blanche, comme toi-même tu l'as dit dans ta vidéo, c'est pas quelqu'un à la peau blanche, on va laisser. C'est mieux, tu vas te calmer, continuer de jouer ton rôle, et puis on va avancer. Il n'y a aucune haine derrière cette vidéo-là, c'est surtout pour ton propre bien. Salut la famille, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je voulais revenir une dernière fois vraiment sur ma sortie, on va dire... un peu hasardeuse des derniers jours. Je voulais vous parler encore une dernière fois de ce sujet parce que j'ai vu que ça enfle un peu les réseaux sociaux, tout le monde parle de ça. Beaucoup de gens m'insultent, beaucoup de gens vraiment me rabaissent au maximum. Bon,
je voulais vraiment vous dire que, honnêtement, j'ai fait une erreur en parlant de ça. Bien sûr que j'ai fait une erreur, j'ai fait quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas très catholique. Mais moi, j'aimerais surtout me justifier, vous dire que je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je pense que tout le monde me connaît. Et tout le monde sait ce que j'ai au fond de mon cœur. Tout le monde sait comment je suis. Tout le monde sait vraiment que j'ai reçu une très bonne éducation de mes parents. Tout le monde sait que je suis un homme de Dieu. Tout le monde sait que je suis quelqu'un de très sincère, très honnête. Lorsque j'ai voulu dire l'histoire de la couleur de peau, c'est vrai, j'aurais pas dû parler comme ça. Mais je voulais tout simplement dire à la famille que je suis quelqu'un pratiquement qui va mettre son origine, de côté. D'accord, qui va mettre pratiquement son origine de côté pour prendre celle du Burkina Faso. Je n'ai pas voulu parler d'histoire de blanc, de noir et de tout ça. Voilà, c'est passé avec l'euphorie, c'est passé vraiment avec, je veux dire entre guillemets, l'excitation vraiment de la vidéo. Mais tout le monde sait que je n'ai eu aucune intention mauvaise ou de supériorité ou d'infériorité. Bon, maintenant, ce qui s'est passé, c'est passé. C'est vrai qu'on peut plus revenir en arrière, on peut plus effacer. Mais voilà, en gros, j'ai voulu dire que c'est comme si je mettais moi mon origine de côté pour mettre celle du Burkina Faso, la mettre sur le toit de la montagne, sur le toit du ciel. Et vraiment, et en tant, c'est pas une sorte de blanc ou de noir, hein. C'est-à-dire même si j'étais, je sais pas, congolais, gabonais, sénégalais, malien, c'est comme si je disais en gros que je mettais mon origine de côté et que je mettais celle du Burkina Faso en haut. Voilà, c'est comme ça il faut voir la chose, quoi. Et c'est pour ça que je disais oui, il faut que les Burkinabés soient fiers de moi parce que j'ai renié mon origine. C'est pas histoire de blanc parce que je suis un blanc, parce qu'il faut être fier de moi parce que je suis blanc. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, la famille, du tout. Et les gens qui me connaissent savent, les gens, s'il te plaît, pardon, les gens qui me connaissent savent vraiment que c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Et après les histoires vraiment où je suis venu dire que voilà, j'ai payé à l'État burkinabé. Bon, vous savez très bien, oui, c'est pas donné, j'ai pas donné à l'État, c'est ce que je dois payer forcément, mais j'ai été submergé et pris par les émotions parce que j'étais fatigué que les gens me traitaient d'étranger. Je suis fatigué que qu'il y a des gens jusqu'à maintenant qui me considèrent pas parmi eux. J'ai été un peu sidéré de cette méchanceté à mon égard. Vous savez, je fais l'objet d'attaques pratiquement tous les jours. On m'attaque sur les réseaux sociaux, on m'attaque par message, on me dit des choses blessantes, on essaie de me faire flancher. Tout le temps, que ça vient de beaucoup de monde. À la fin, je suis un être humain. Je suis quelqu'un qui a des sentiments, d'accord? Et honnêtement, voilà, moi je le dis, j'ai merdé. Il n'y a pas de problème, je l'avoue, j'ai merdé. C'est vrai, j'ai été maladroit. J'étais très maladroit dans mes paroles. Et je comprends que des gens ne veulent pas m'excuser, c'est tout à fait normal. Et je comprends la colère des gens aussi. Mais je tiens encore à vous dire, la famille, je fléchis une jambe et je vous dis Mamsougouri. Je sais que vous saurez pardonner un fils du pays. Parce que malgré ce que beaucoup de gens disent, je me considère vraiment burkinabé 100% la famille. 100%. Voilà. Et j'aimerais encore vous redire vraiment que je m'excuse beaucoup et j'espère que, voilà, d'abord, envers les autorités, j'espère que les autorités vont me pardonner. Je m'adresse d'abord au président, le camarade Ibrahim Traoré, en lui disant toutes mes excuses vraiment, parce que c'est le chef du peuple, c'est l'homme qui dirige le pays. D'abord, je tiens vraiment à m'excuser profondément et à lui dire pardon pour ce que j'ai dit. Et en seconde position, je m'adresse au peuple et je leur dis aussi pardon. Excusez-moi, pardonnez-moi, l'erreur est humaine. Et je ne flanchirai plus dans ce genre de débat, je ne flanchirai plus dans ce genre de problème. Et voilà. Merci beaucoup la famille. Passez une très bonne journée. Et le blanc, non, la lutte c'est développer le Burkina, c'est libérer le Burkina Faso, c'est libérer le pays, c'est pas ça. Donc s'il y a des mains, faut pas s'attarder sur des mésententes, des étudiants, voilà ce que moi je pense ça. Mais je savais que bon, c'est ce qu'il disait, mais après tout lui-même il est revenu pour demander, pour s'excuser. Il a parlé largement et je pense que c'est bien fait. Et je pense que les Burkinabés étant des hommes des pays intègres, les hommes intègres vont comprendre ça et puis vont passer à autre chose. Voilà. Et donc si tu es avec le Burkina, bien sûr tu vas aller avancer. Parce que les gars, je pensais qu'il parlait de sa peau, quoi. Lui, s'il parlait, c'était comme s'il veut dire que non. En tant que blanc, bon, il est plus que quelque chose qui, bien sûr, bon, on fait rien. Bon, actuellement, les meilleures collaborations gagnant pour les pays de l'Afrique de l'Ouest, actuellement, en tout cas, actuellement, bon, de la sous-région chef, vous voyez, au niveau de l'Afrique là-bas, la Russie est actuellement
le meilleur collaborateur au niveau des pays de l'AES et beaucoup d'autres pays qui veulent faire une collaboration gagnant-gagnant. Voilà, gagnant-gagnante, pardon. Donc, au niveau du Burkina Faso, comme la Russie a su bien le faire de façon favorable, depuis très fort longtemps, continue pas à en faire encore. Wallahi que Tikenja nous a nargué. Nous a nargué avec sa chanson Quand nous serons unis. Quand je m'assois, j'écoute le son. Je dis mais attends, est-ce que c'est lui qui est en train de parler aujourd'hui? Voilà, concernant l'AES là. C'est lui qui est en train de s'opposer à l'AES aujourd'hui. Aux unis, ça va faire mal. Tu peux prendre Tikenja, chanteur, et mettre un professeur agrégé, un docteur de l'université, un enseignant chevronné avec une carrière de plus de 30 ans d'enseignement en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie. Et puis il nous met ensemble comme ça. Pour parler de quoi? De panafricanisme avec Tikenja. On va parler dans quelle langue? Le panafricanisme, lui et moi. Quelles sont les références communes que nous aurons à partager? Oh, le panafricanisme de Tikenja contre le panafricanisme de Franklin Nyamsi. Astaghfirullah. Même Tikenja a eu peur. Si on convoque Tikenja dans un congrès pour discuter de l'idéologie panafricaniste, est-ce qu'il va venir? Parce qu'il faut déjà écrire une communication. Une communication, c'est pas une chanson. Hein. Une communication scientifique, c'est pas une chanson. Attention, c'est autre chose. Hein. Là, Macron, lui, il est président de la République française et il me choisit. Parce que nous sommes dans le terrain idéologique. Lui, il représente le néocolonialisme et moi, le panafricanisme. Voilà. Vous pouvez faire une Macron face à moi. Ça, c'est mon niveau. Et puis, si on va dans le niveau académique, je suis le patron de Macron. Il n'a pas mon niveau. Là-bas en France. Ah oui, les agrégés de philosophie. Macron n'a pas leur niveau, il a échoué plusieurs fois le concours d'entrée à l'école normale, il voulait être agrégé, il n'a pas pu. Oui! Comme on dit dans ma langue maternelle, le Bassa du Cameroun, pas les mamas yima, un labémé. Il ne peut pas, un labémé. Donc Macron, il est le représentant du bloc néocolonialiste. Une des personnes qui a pris position dès les premières heures de la rébellion, parce que beaucoup qui étaient dans l'anonymat, mais il faut dire qu'il a eu le courage de prendre position, de donner de la voix dès les premières heures. Quand on entendait Skoné Zakaria, depuis Bouaké déjà, il a commencé à s'exprimer, c'était lui. Donc c'est quelqu'un qui est très très respecté dans la rébellion. Donc voilà, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Je ne veux pas vous dire forcément où on se connaît, où on s'est vu pour la première fois, mais ça fait très longtemps qu'on se connaît. Voilà. Ouais. Mais en fait, quand il dit mon oncle, ça c'est représenté, c'est parce qu'il a... Ah, Jackie, c'est mon caméra là. Ah, et puis ça fait quoi? Mais Jackie, tu fais super. Jackie, c'est mon caméra là, et puis... Donc Jackie, c'est... Avec ça, hein? Faire ça avec ça, mon gars. De toute façon, il s'est excusé, c'est ce qui est important. Et il explique qu'il n'est pas trop allé. Quand les dégâts sont trop des fois, on n'arrive pas à canaliser, bien sûr. Le pardon, c'est difficile à obtenir. Donc, moi, je demande au Burkinabé ici de l'excuser aussi, de le pardonner et on passe à autre chose. Voilà. Donc, la famille, avec des Tikenja Fakoli là, on n'a pas encore oublié, les gens sont fâchés jusqu'à alors. Hein. Donc, il y a des gens qui demandent actuellement que les gens effacent les chansons de Tikenja Fakoli dans les portables. Moi, je me pose la question, qui t'a dit qu'ils ont encore les chansons de Tikenja Fakoli dans les chansons? C'est peut-être aller télécharger là qu'il faut parler. Voilà. Aller télécharger ou bien aller soutenir tout ça là. Donc, mais les gens vont regarder s'ils sortent. Les gens vont aller regarder. Les gens vont aller regarder. Mais c'est lui. Parce que tu peux pas bien te sentir. Marfou. Donc, tu peux pas bien te sentir mieux, plus mieux que chez toi, quoi. Voilà, parce que le Mali, la Côte d'Ivoire est devenue comme chez lui. Voilà, je pense qu'il est même plus à l'aise parce que moi je vois au niveau des pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est dans ce qu'il lui est rentré là. Jusqu'à ce qu'il va comprendre pour dire qu'il s'excuse pour venir tous là. Bon, je pense que le vieux est en train de dire que lui a déjà fait beaucoup de travail. Aujourd'hui, c'est pas les gens sur les réseaux sociaux qui, à cause des gens sur les réseaux sociaux qui va venir s'excuser, va retourner sa veste. Vieux père, tu es en train d'aller hors sujet. Tu es en train d'aller à gauche.
Et normalement, c'est la droite. Vous laissez c'est vrai, c'est toi le doya. Mais la fin, là où ça a été parti là, moi je pense que c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Donc, vieux père, vous revenez à la raison. Voilà, il faut revenir avec tes frères. Et puis, importe, tu vas en Europe pour aller chanter, faire les concerts, sauter là-bas, tout ça là. La maison va te manquer. Mais actuellement là, les gens de la maison ne sont pas contents de toi. Voilà, il faut comprendre que c'est pas toi, celle qui sera, toi avec quelques-uns qui seront plus intelligents que toute la population qui est avec eux. Donc, eux aussi, ils ont les cerveaux. Ils savent ce qui est bien pour les pays. Donc, vieux père, il faut revenir vite à la raison. Hein? Voilà. Take care.